Tov, Shuv Shalom, Veshavua Tov, Veshem Hashem, Naseh, Venatzliach. On est toujours le dimanche 2 août, le Yud Bet du mois de Av. Shiur dédié, Bezrat Hashem, pour la Hatzlacha Rabba de Shimon, Ben Yeshua Yakar, Hu, Bechol Mishpato, Bechol Asher Lo, Bezrat Hashem, Bracha, Revacha, Hatzlacha, Bechol Maaseh Adav, et avec lui tout le peuple d'Israël et sa descendance. Bezrat Hashem, Yitbarach, que Dieu le comble de joie. Amen. On est toujours avec Masechet Avot aujourd'hui. Mishnah Yutet Perek Revi'i avec Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan était un Tana exceptionnel. On disait de lui qu'il avait le niveau de Shmuel HaNavi. Et comme Shmuel HaNavi était un géant de la Torah, on l'appelait Shmuel HaKatan. Il a lui-même participé, hormis le fait que la Knesset Agdola avait convenu de 18 bénédictions pour la Hamida, eh bien, Shmuel HaKatan a vécu des perturbations assez incroyables dans son époque, puisqu'il y avait des délateurs au sein du peuple d'Israël, et il a composé la minim et la malchinim al tiitikva dans la Hamida, Shmuel HaKatan. Sadik Yesod Olam, très important pour ceux qui pourront, Bezrat Hashem, penser à lui de temps en temps, faire une souda en son honneur, ou allumer une bougie, d'ailleurs comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'on a lu tout à l'heure. Aval Shmuel HaKatan, j'ai un petit peu étudié ce personnage, c'est waouh. On l'appelait Katan parce qu'il est très difficile de définir sa grandeur. En tout cas, lui nous enseigne quelque chose pour toutes les générations et qui s'adresse au sein du peuple d'Israël. Alors, la Torah nous met en garde sur le fait de respecter tout le monde. Juifs comme non-juifs doivent être respectés. Mais si les nations du monde ou un non-juif t'a fait du mal et que cette personne-là tombe dans une situation qui le mettrait mal, la Torah ne t'interdirait pas de t'en réjouir. Tu veux t'en réjouir, tu as que ça à faire, fais-le. Tu veux pas t'en réjouir, t'en réjouis pas. La Torah ne va pas perdre de temps avec ça. On parle des non-juifs qui veulent notre mal, bien sûr. De voir un non-juif qui souffre, au contraire, si tu peux l'aider, aide-le. Alors, c'est pas là qu'est le problème. On parle de personnes qui ont voulu ta mort, des personnes qui te veulent du mal. Seulement, ici la Mishnah nous dit, et qu'est-ce qui se passerait vis-à-vis d'un juif, vis-à-vis d'un autre juif? Vous savez que la hardout est l'essence même de notre existence. Ça veut dire que même si on est tous Shomer Shabbat, tous dans les mitzvahs de la Torah, et qu'on n'est pas unis, on n'a rien dans les mains. Nous ressemblerions plutôt à une espèce d'ustensile plein de trous dans lequel on met beaucoup d'eau. Eh bien, l'eau finirait par s'échapper par les trous. La hardout est le récipient dans lequel ne peut tenir que toute la Torah de Dieu. Dieu ne peut se dévoiler au sein du peuple d'Israël que dans l'unité. Mais si on n'est pas dans l'unité, il n'y a rien. Et cette unité-là se vit parfaitement dans l'anatomie humaine. Imagine que le petit doigt du pied gauche de l'orteil est un panari, et qu'à cause de ça, la personne est paralysée à la maison parce qu'elle ne peut pas marcher et la douleur lui tape au cerveau. C'est très dur pour lui, le pauvre. Maintenant, il va chez le médecin et le médecin il prépare une piqûre et il dit il va falloir couper de peur que cela engendre une petite gangrène, Chas v'Shalom, chez l'Oneda. On aurait beaucoup de mal à voir la personne regarder son petit orteil et lui dire tiens, toi c'est bien fait pour toi, on va te couper, c'est tout ce que tu mérites. Regarde le mal que tu m'as fait. On aura beaucoup de mal à imaginer qu'une personne soit heureuse de voir un membre qui l'a fait souffrir de son corps être puni par une piqûre et le fait de couper la partie qui était négative chez lui. Pourquoi? Parce qu'il va dire mais t'es fou quoi, c'est une partie de moi. Shmuel HaKatan, quand il a composé, lui qui était si positif, un grand chassid de l'histoire, unique en son genre, de sa kedusha exceptionnelle, quand il a vu qu'il y avait des juifs qui allaient rapporter aux Romains que lui il avait étudié la Torah, que lui il allait faire ceci et cela, il a dit une phrase qui allait à l'extrême opposé de toutes ses convictions religieuses. La minim la mashlim al ti'etigva, qu'il n'ait pas d'espoir. Parce que Shmuel HaKatan s'est battu toute sa vie pour que le peuple d'Israël soit uni. Mais quand il voit que tu vas rapporter que lui, il a étudié la Torah aux Romains pour recevoir une petite bourse d'argent ou pour faire quoi que ce soit, Al Tikva.
Il n'y a pas d'espoir pour toi. La reine, son enseignement, maintenant qu'on a expliqué ça, on va très vite le comprendre. Shmuel HaKatan nous dit, Binfol oivecha al tismach. Je m'explique. Quand tu verras oivcha, ton ennemi, celui qui t'a fait du mal, un juif qui t'a fait vraiment du mal, tomber, al tismach. N'en retire aucune réjouissance personnelle. Au contraire. Et de la compassion et de la pitié pour lui, le pauvre. Donc vous imaginez encore pire, quand un juif dit à l'autre et le maudit, tu vois ce que tu vas subir, hein, que Dieu juge entre nous, tu vois. Oi va voy, malheur à celui qui parle comme ça. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. C'est comme le petit ortel qui a le panari, et l'autre il lui dit, tu continues, je te jure, je te coupe. Je t'emmène à l'hôpital, je te coupe. Est-ce qu'une personne dit ça? Qu'est-ce qu'on dit? Il est fou. Et pour ça, il faut vivre la dimension de qui est le peuple d'Israël. Et nous, comment on voit les choses comme des abrutis? C'est ça, Israël, comme ça, il se comporte. Zelonachon. D'abord, tout est met Hachem. Mais, par-dessus tout, binfol oifra al tismach. Quand tu vois un juif qui a servi de bâton pour te faire subir quelque chose, ou que sa bêtise humaine à lui ait fait quelque chose, comme Ishmael ben Netanya qui a tué Gedalia. Ben Shrai dit que ce n'était pas un décret divin, c'est de lui. Al tismach. Dans les domaines ésotériques, cette explication-là va très loin. Les Chachamim nous disent, dans beaucoup de livres, Shomer Emunim, Chesed l'Abraham, Ochot Mesaprim, le Zohar Kadosh, et beaucoup d'autres. Oh là là. Je dis, Tzadik, si tu savais, quand une personne fait du mal, si elle ne demande pas pardon, si elle ne répare pas, si elle ne rembourse pas, si elle n'a pas obtenu le pardon du cœur de celui qui lui a versé des larmes, si tu sais ce qu'il attend, tout de suite tu dis, je pardonne, c'est bon, stop. Même quand tu as le sang chaud, que tu as envie de lui dire, espérons que tu crèves et que tu meurs, la bouche ouverte, les pieds en éventail, et tu vois ce qui va t'arriver, toi, papa. Si tu savais les punitions qui attendent une personne qui fait du mal, tu aurais de la pitié pour lui, je te l'affirme. Tu aurais de la pitié pour lui. Les gens ne se rendent pas compte des dégâts occasionnés dans le ciel que la personne devra réparer parce qu'elle a fait du mal à une personne. C'est dommage d'avoir été sélectionné pour être le bâton qui va frapper une personne qui devait payer sa faute par toi. Comme c'est marqué dans la Gemara, Megalgal Hova Aliede Hayav. Quand une personne doit subir une épreuve, Dieu regarde qui est digne de servir de bâton. Chez Nehemar, Avera Goreret Avera. Le péché engendre le péché. Tu veux fauter, Dieu va se servir de toi. Tu veux voler, je vais te donner une maison à voler. Lui, il doit payer parce qu'il doit se faire cambrioler. Et toi, tu seras le rachat qui sera puni pour avoir volé. Ben, pourquoi? Tu m'as utilisé. Ben, c'est ce que tu voulais. Shmuel HaKatan nous dit, fais attention. Parce que même celui que tu considères comme étant ton ennemi, qui fait partie du peuple d'Israël, c'est un membre de toi. Et si lui, il faute, eh bien, sache que si tu étais conscient de la situation qu'il va subir, si tu voyais de tes propres yeux, tu aurais tellement la chair de poule, tu serais tellement effrayé, que tu dirais, ça va, Chabro, ça va, c'est pas la peine de le lancer, je voulais pas tellement de mal comme ça. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé des choses, que il nous offre pas, c'est pas un dû. Mais si tu veux y aller, c'est présent. Qu'aucun esprit ne peut comprendre. Le Kafakela, le Gehinam, le Gilgulim, le Alechem. Cette personne-là reviendra en Gilgoul et dans des situations terribles et des hurlements de souffrance que même les personnes, tu sais quoi, moi je pardonne, ça va, stop. Ah, quand j'ai dit ça, j'étais énervé, à ce point-là. Les larmes qui coulent. Le Zohar HaKadosh, il dit, c'est des torrents de larmes qui pourraient remplir un fleuve sur terre, tellement la personne souffre. Alors il te dit, ne sois pas content, parce que ce qu'il attend, c'est très grave. Deuxième explication, pourquoi en tant que juif, si quelqu'un de juif t'a fait du mal, tu ne peux pas prendre de la joie? Parce que le créateur du monde, quand il a créé l'homme, il n'a pas demandé l'homme à naître. Donc Dieu, il a fait un tnaï. Tu sais, c'est un peu comme dans l'armée d'Israël. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Allez-y! Nous, on dit Kadima, venez derrière moi. Le général en Israël, c'est le premier à prendre une balle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à la tête. Quand il prend une mission entre les mains, comme par exemple les punitions ici. Une fois, mon neveu Jordan, que Dieu le bénisse, me racontait que quand il est devenu
Samal, quand il est devenu, sergent-chef, il recevait les nouveaux. Il y en a un qui s'est mal comporté et il lui fait faire des pompes. Il m'a expliqué que quand tu donnes une punition à celui qui se comporte mal, tu dis fais 50 pompes, toi aussi tu dois faire les pompes avec lui. Parce que tu ne peux pas donner une punition à quelqu'un, peut-être que toi tu n'arrives pas à les faire, pourquoi tu lui donnes à lui? Le créateur du monde, quand il a créé l'homme, il lui a dit tes joies seront mes joies, et quand tu souffres, je m'impose cette souffrance. Et c'est marqué noir sur blanc dans un des prophètes, je ne me rappelle plus lequel, je passe ça à me dire des bêtises. Mais quand un juif il pleure, ou quand un juif il a mal, il provoque que la Shekhinah, elle souffre avec lui. Là où tu te trouves, il dit Hachem, je me trouve. Vous savez, quand on parle de la Shoah, souvent on a envie de dire mais t'étais où toi Dieu? Réponse, j'étais dans les fours crématoires avec vous. Et vos cris, je les ai criés aussi. Parce que depuis la création du monde, quand vous êtes heureux, je suis heureux, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il insiste. Tapez des mains, soyez heureux. Pourquoi? Il dit parce que quand le juif il est heureux, Dieu il est heureux. Quand le juif il pleure, Dieu il pleure. Quand le juif il a mal, Dieu il a mal. Donc comment il dit Rabbi Shmuel Katan? Il dit Binfol oifra altismach. Quand tu vois ton ennemi juif qui tombe, comment tu peux être heureux alors que Dieu, maintenant que lui, il souffre automatiquement? En te réjouissant de sa douleur parce qu'il t'a fait du mal, tu te réjouis en même temps de la peine que Dieu il a. Il n'y a qu'un père qui peut comprendre cette phrase. Je pose une question. Si un père il a deux fils, il y a un frère qui fait du mal à l'autre, et que le frère il a un accident, il est handicapé, hazve shalom. Est-ce que le père il peut être content en disant ah Shafik, tu as fait du mal à ton frère, on t'avait prévenu, maintenant tu es handicapé, voilà. Tu peux? Aucun père normal n'accepterait une chose pareille. Ton frère, il t'a fait du mal, mais maintenant je te dis qu'il est clochard, il a tout perdu. Ça te fait, tu peux pas l'aider, tu veux pas lui pardonner. Là, c'est bien fait, il a. Alors le père, il lui dit d'accord, peut-être que lui, il méritait. Mais pour moi, ça te fait pas de la peine qu'un père, il a de la peine pour son fils. Comme ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, bin oivcha al tismach. Shmuel Katan, qui avait atteint les plus hautes sphères célestes, quand il a vu la douleur d'Hachem, il est redescendu sur terre, nous dit, que vous voyez votre frère juif qui souffre, ne soyez pas content. Zeperouch Adavar. Ben yera, be'ina Hashem ma sha'ata samer b'mapalato shel son'echa. Car ce sera mal aux yeux de Dieu de voir un juif qui se réjouit de la perte d'un autre juif. Sauf dans un cas, s'il est messite. C'est toujours le même cas, assourd d'avoir de la pitié pour lui, s'il est anti-Torah et qu'il empêche les autres de pratiquer la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Dans ce cas-là, si c'est son choix et qu'il est messite par le Sanhedrin ou le Beddin, lui on peut lui dire qu'il parte de ce monde. Et Shiv me'ala vapo, et Shiv alecha. Et il nous met en garde. Quelle serait la conséquence, quatrième explication, de cette Mishnah elle-même, dit Shmuel Katan, d'un juif qui serait heureux du malheur d'un autre juif parce qu'il lui aurait fait du mal, parce que c'est son oyev, son ennemi. Il dit ce que tu risques de provoquer, c'est que la colère de Dieu qui est tombée sur lui peut tomber sur toi-même. Donc il y a quand même une conséquence grave de ne jamais se réjouir d'un malheur d'un autre juif. La shivo alecha, chez Issour apo, chez Assour akadosh baruch hu et apo, mimeno v'yachol alecha. Car quand un voit, akadosh baruch hu, il voit une personne se réjouir du malheur d'un autre juif, Boré Olam, il dit, puisque tu as de la joie de voir ton frère dans le malheur, je te mets toi maintenant dans son malheur. Yesh gorsim kan b'siyum mishnah, haron apo lo ne'emar, ela apo. Melamed shemochalim lo al kol avonotav. Les filles Girsa, hein? C'est marqué dans la Torah noir sur blanc. Quand tu verras le poids, quand tu verras l'âne de ton ennemi porter son poids qui est en train de tomber, tu devras vite le soutenir. Adaï. Parce qu'on n'a pas d'ennemis réellement dans le peuple d'Israël. On a des ignorants. Quand les gauchistes sont là en train de vouloir notre perte spirituelle ou autre, même pas que des gauchistes, il y a aussi des gens de la droite. Ce sont des gens qui sont bêtes et ignorants, c'est tout. Mais s'ils savaient la vérité, ils feraient tchouva tout de suite. Et ils nous demanderaient pardon. C'est évident. Et si nous, de notre côté, on savait estimer la valeur de ceux qui nous ont permis de mieux vivre dans ce pays, eh bien, on leur demanderait peut-être aussi pardon. Non, c'est pas au Shadama. יש גורסים כאן מסיום המשנה
Apo melamed shemachnim lo al kol avonotav. Rashi Rambam kach mevi. Fi girsa ze chidush Shmuel הקטן. מחדש חילונה, הדיוק בפסוק, והוא בא ללמדנו שהקדוש ברוך הוא ימחל לאדם כל עוונותיו בגלל סבלו, בראותו שמח ויבחר על מפלתו. Ah. Et encore un magnifique chidouche, comme le Rashbetz, c'est que qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ve'ishiv me'alav apo, Dieu ramènera sa colère. Il y en a qui expliquent que si un juif a fait du mal à l'autre, et que ce juif qui a fait du mal, il est puni par Dieu, et qui tombe de sa fortune, de sa santé, de n'importe quel malheur, et que l'autre se réjouit de sa perte, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner à celui qui a fait du mal toutes ses fautes. Ve'ishiv alav apo, et Dieu ramènera de lui sa colère. Ça veut dire, non seulement il va le relever, mais il va lui pardonner ses fautes. Par contre, combien sera grand le salaire de celui à qui on a fait du mal? Il apprend que celui qui lui a fait du mal, il a pris une porte sur la tête, et non seulement il a de la peine, mais il prie pour lui. Lui, il s'appelle l'associé d'Hachem. Le christianisme, à un moment de leur passage, ils ont pris ça pour eux à une extrême échelle. Si on te gifle la joue droite, tends la joue gauche. C'est pas ce que ça veut dire. Dans la Torah, Chas v'Shalom, ni tu gifles, ni tu tends. C'est ça. Avazé Perouch Hadavar, Mishnah Amuka et Tova, en espérant, Be'ezrat Hashem, qu'elle apporte tous les bonheurs à tous ceux qui nous soutiennent, ou Bichlalam, Shimon Ben Yeshua Yakar, que Akadosh Baruch Hu te comble de tous les bonheurs de ce monde, spirituel et matériel. Toda Rabba Mikol Alev. On se voit encore pour une Mishnah, pour Eric Ben Tolila Yakar, notre cher et tendre ami. Bracha Batzlacha.